L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être avec nous, de nous être fidèles pour faire un point sur l'actualité du Grand Lille et de la région Hauts-de-France, comme chaque quart d'heure, avec dans cette édition, on y reviendra, cette image du blocage de la 16 depuis ce matin par les routiers qui dénoncent l'afflux de migrants et les violences, selon eux, qui en résultent. Mais d'abord, les titres de cette édition avec Lille reste en fête. L'événement qui est venu remplacer ce week-end de braderie se termine. Il est l'heure pour les commerçants de faire un bilan de ces 2 jours où près de 200 000 personnes étaient attendues au lieu des 2,5 millions de visiteurs habituels. C'est sûr donc, les bénéfices pour les commerçants seront plus minces cette année et davantage d'ailleurs chez ceux qui s'éloignent de l'hypercentre. Nos journalistes sont allés à la rencontre de restaurateurs et de commerçants et la conclusion, selon les personnes interrogées, est que si le Vieux-Lille a vu du monde fouler les pavés, du côté du parc Jean-Baptiste Lebas par exemple, l'impact aura été plus triste. Très calme, très calme. On a eu énormément d'habitués qui sont venus pour faire la fête avec nous, mais sinon c'était vraiment très calme par rapport à d'habitude. De toute façon, le quartier était complètement ouvert aux voitures, donc forcément, ça ne prête pas à faire la fête. Calmement, pas comme d'habitude. D'habitude, c'est l'euphorie, c'est le monde. Là, beaucoup moins. Mais on est arrivé quand même à satisfaire nos clients en moule. Au fur et à mesure, ça a été à peu près. On était agréablement surpris d'avoir beaucoup de monde ce samedi, jour de braderie. Les gens étaient contents, que les magasins participent aussi au fait de prix braderie et de prix intéressants. C'est vraiment beaucoup plus de monde par rapport à un samedi classique. L'autre actualité du jour, c'est aussi ces 2 candidates à la primaire d'Europe Écologie Les Verts qui étaient présentes sur la braderie Saint-Louis à Tourcoing. Karima Deli et Cécile Duflot sont allées à la rencontre des électeurs. Fin octobre, on le rappelle, Europe Écologie Les Verts organisera sa primaire en vue de la présidentielle de 2017. Un vote qui n'est pas seulement réservé aux adhérents du parti pour Europe Écologie Les Verts, mais à tous les citoyens, mais aussi aux mineurs de 16 à 18 ans, sans oublier les étrangers qui résident en France. Europe Écologie souhaite ainsi ouvrir plus largement le scrutin. Idil Gunay, notre journaliste, est allé justement à la rencontre de Cécile Duflot qui s'exprime justement sur ces primaires. Ce qui est compliqué pour les écologistes, c'est qu'on a raison sur l'alerte et sur les constats et sur la réalité de la crise écologique. Et on peut dire, oui, mais alors qu'est-ce que vous avez fait ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on était un peu isolés. Donc il faut qu'on soit le plus nombreux possible. C'est pour ça qu'il faut qu'on appuie cette démarche d'ouverture autour du projet écologiste. Et que moi, je suis très attentive à ce que ce soit un moment, la campagne présidentielle, la campagne des législatives, un moment où on mobilise les énergies pour dire, vous pouvez prendre votre destin en main, demain nous appartient. Et cette image du blocage de l'A16 à Calais, cette manifestation également d'habitants et de commerçants de la commune, en coordination aussi avec les routiers. Cette mobilisation en place depuis ce matin avec pour objectif de dénoncer les conditions de travail devenues trop difficiles pour les routiers du fait de violences, selon eux, commises par les migrants lorsque ces routiers arrivent dans la ville de Calais. Pour les habitants également, il s'agit de dénoncer une cohabitation forcée et invivable suite à la recrudescence notamment du nombre de migrants dans la jungle à Calais. Tous souhaitent aujourd'hui obtenir une date ferme et définitive sur le démantèlement de cette jungle à Calais. Je vous propose tout de suite d'écouter l'un des manifestants, l'un des routiers mobilisés justement aujourd'hui au micro de nos journalistes sur place. On demande un renforcement du nombre de forces de l'ordre, parce qu'aujourd'hui, à la nuit, on se sent un peu seul, on ne voit pas beaucoup de forces de l'ordre. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne sont pas assez. On demande un couvre-feu entre 8h et 22h, c'est-à-dire que la jungle, elle serait contrôlée. Et comme ça, la nuit, on n'aurait pas de migrants qui se promèneraient le long de l'autoroute et le long de la rocade. Une réponse judiciaire dissuasive et adaptée à la situation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on arrête les gens, les passeurs, quand on arrête les migrants, soient condamnés et renvoyés à la frontière s'il le faut. Aujourd'hui, on attend vraiment une application et une réponse ferme de l'État, c'est-à-dire toutes nos questions, une réponse avec des dates précises à toutes nos questions. Et la suite du mouvement, aujourd'hui, elle n'est pas décidée. Le mouvement, il sera de bloquer l'autoroute jusqu'à 18h et ensuite
on se réunira et on verra ce qu'on doit faire, en sachant qu'on a les moyens logistiques pour tenir et on a les moyens humains pour tenir et on peut tenir longtemps. Maintenant, est-ce qu'on restera à Calais? Est-ce qu'on bougera? On ne sait pas encore. Et concernant donc cette mobilisation, justement, Cécile Duflot, qui était ce matin à Tourcoing, s'est exprimée sur la situation de ces routiers, de ces habitants de Calais, qui dénoncent aujourd'hui, donc on le rappelle, cet afflux de migrants dans la ville de Calais. Je vous propose d'écouter Cécile Duflot qui s'exprimait toujours au micro d'Idil Gunaï. On ne peut pas faire peser sur les populations une situation qui est une situation indigne d'un point de vue humanitaire tout simplement. La question c'est pas celle du démantèlement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'organisé. La jungle, comme son nom l'indique, c'est des gens qui s'installent, donc ils iront ailleurs. Donc si on ne prend pas, je dis, et qu'on ne trouve pas des solutions, comme l'a fait très bien Damien Carême d'ailleurs, c'est-à-dire en organisant des lieux d'accueil pour ceux qui sont en situation d'errance et de déplacement, on ne s'en sortira pas. Donc moi je plaide et nous plaidons pour une politique coordonnée d'accueil des réfugiés qui justement se fasse dans des conditions humanitaires et des conditions dignes. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Surtout, restez avec nous avec l'actualité du Grand Lille et de la région Hauts-de-France, puisqu'un prochain Flash Info arrive au prochain quart d'heure. Tout de suite, cependant, on se retrouve pour faire un point sur la météo. Vous le verrez, de belles journées en milieu de semaine et également le trafic routier assez dense en cette fin d'après-midi. À tout de suite.